Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous voulez 9 conseils pour découvrir comment est-ce que votre site peut transformer vos visiteurs en clients, je vous invite à rester sur cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com. Et mon job à moi, c'est de faire en sorte que vous puissiez reprendre sereinement les rênes de votre site internet et de votre stratégie web, même si vous êtes légèrement technophobique. Alors aujourd'hui, on va parler de conversion et notamment de 9 étapes, 9 actions, 9 moyens, peu importe, je vous propose de suivre pour pouvoir transformer les visiteurs de votre site en clients. Alors la toute première étape, et elle tombe un petit peu sous le sens, mais il faut toujours y revenir, c'est de vous fixer des objectifs. Bah oui, parce que comment est-ce que vous pouvez valider que votre site remplit sa mission ou pas si vous ne lui avez pas défini clairement sa fiche de poste? Bon là, je parle un peu comme si vous étiez employeur et que votre site était salarié, mais c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, votre site? Combien est-ce que vous voulez qu'il vende de produits, de formation? Combien est-ce que vous voulez qu'il vous ramène de nouveaux prospects chaque mois? Toutes ces données-là doivent être clairement définies dans votre tête. Je vous invite même à tenir un tableau Excel, par exemple, pour suivre vos données d'un mois sur l'autre pour vraiment évaluer votre progression. La deuxième chose à faire, c'est de revoir la copie, les textes de votre site internet. Supprimez tous les jeux, tous les mois, tous les monts. Les gens s'en fichent un peu de votre vie. Ce qu'ils veulent surtout, c'est comprendre ce que vous pouvez leur apporter. Donc, effectivement, je vous dis pas que dans votre page à propos, vous ne devez pas du tout utiliser le jeu, le mois ou le mot, mais essayez toujours de faire en sorte que tout cela soit toujours tourné vers votre client idéal, vers vos visiteurs. C'est eux qui sont importants, c'est eux qui sont essentiels, qui sont clés, c'est à eux que vous vous adressez, c'est pour eux que vous avez fait le site. Donc, il faut le leur montrer. Ensuite, c'est au niveau de votre menu que ça va se jouer. Combien de fois est-ce que j'ai été sur des sites où il y avait des menus avec, je sais pas, plus de 10 items, sans compter qu'en plus il y avait des sous-menus qui existaient, plus un autre menu dans le footer, plus un autre menu complètement en haut du site internet. C'est pas possible. Il faut que vous soyez dans la simplification des choses. Parce que ce qui est plus simple est plus clair, et ce qui est plus clair incite davantage à passer à l'action, donne plus envie de visiter. Donc, très 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 important de ne pas surcharger votre menu. Si jamais vous vous dites « Ah oui d'accord, j'ai 10 items dans mon menu, mais vraiment ils sont tous indispensables. » Dans ces cas-là, regardez. Peut-être que vous pouvez en déplacer quelques-uns dans votre footer. Ce sont peut-être des éléments qui sont secondaires. Vous pouvez aussi hiérarchiser la navigation. N'oubliez pas qu'il y a aussi les sous-menus qui existent. En tout cas, dans l'idéal, on vous demande de ne pas avoir plus de 6 items au niveau de votre menu principal. Et quand vous faites des sous-menus, pas plus de 3 items. Voilà, je vous invite à faire un petit peu de ménage sur votre site si vous êtes à plus de 6 items sur le menu. Ensuite, mettez en avant les nouveautés. Imaginez les internautes qui adorent ce que vous faites et qui reviennent très souvent sur votre site. Ben voilà, ils vous connaissent, ils connaissent vos services, etc. S'ils sont toujours obligés de scroller, ou s'ils sont toujours obligés de faire des previews, de cliquer sur, je sais pas, des dizaines de boutons, de suivre un chemin super long pour accéder à vos nouveautés, ben c'est pas sympa. Ils vont vite se saouler et puis ils risquent petit à petit de moins revenir, voire de ne plus revenir du tout. Donc mettez en avant vos nouveautés parce que c'est ça que vous voulez que les gens voient en premier. Et puis quand vous avez des événements ou autres, là aussi, mettez tout ça en avant. Ensuite, n'oubliez pas, ça c'est l'autre point, qu'il faut absolument guider l'internaute. Imaginez le petit pousset, l'internaute c'est pareil. Il a besoin d'un chemin balisé, de petites miettes de bain, de cailloux, je sais pas, sur son chemin, pour pouvoir s'y retrouver et pour pouvoir réaliser l'objectif en fait que vous avez fixé aussi à votre site internet. Faut l'idée un petit peu, votre site il peut pas tout faire et il faut absolument que vous pensiez à ça, baliser le chemin. Je sais pas, pensez à Ikea, Ikea, voilà, imaginez juste, imaginez, regardez la différence quand vous êtes dans l'entrepôt pour aller chercher vos meubles et quand vous êtes à l'étage avec le magasin où tout est hyper balisé, etc. C'est ça un petit peu la différence. Votre site internet, c'est Ikea, mais l'étage supérieur. C'est pas l'entrepôt où on récupère les meubles. Ensuite, ce qu'il faut, c'est ne pas être ambigu quant à vos
mots en fait quant à vos termes. Soyez précis et direct. Par exemple, téléchargez votre ebook gratuit. Entrez votre adresse email et obtenez 10% de réduction dès votre première commande. Voilà, plutôt que, je sais pas moi, remplissez vos coordonnées et vous aurez une surprise. Non. Autant les 10%, ils me font saliver, façon de parler. Autant juste donner mon adresse email pour avoir une surprise, j'ai peur d'être déçue. Donc, donnez vraiment, dites en tout cas vraiment à l'internaute ce qu'il va obtenir, ce que vous lui promettez. Soyez très clair là-dessus. Rendez vos textes faciles à lire. Une police un petit peu grosse. Pas trop de police non plus. Restez quand même cohérent là-dessus. Des paragraphes courts, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Des paragraphes courts, des titres, des sous-titres, des retours à la ligne. Voilà. Essayez vraiment de faire les choses le plus clair possible, encore une fois, parce qu'il faut faciliter la vie de l'internaute si vous voulez qu'il reste sur votre site internet. Montrez que vos clients sont heureux de travailler avec vous. Bah oui, c'est un petit peu évident et je suis sûre que vous l'avez déjà lu, que vous voulez le faire ou que vous allez le faire. Peut-être même que vous l'avez fait. Mais en tout cas, ce qu'il faut absolument faire, c'est de mettre des témoignages de clients qui ont aimé travailler avec vous, qui ont eu des résultats, qui ont utilisé vos produits et qui sont super contents. Donc voilà, ça c'est hyper important. Les témoignages, les critiques de produits, etc., etc. Allez-y, montrez que ce que vous faites, c'est top, ça plaît. Ne donnez pas l'impression d'avoir un site à l'abandon. Si votre site fait un peu vieillot, s'il y a des choses qui ont l'air un peu bancales, si on a l'impression que ça fait 6 mois que vous n'avez pas mis le nez dessus, les gens vont se demander si votre activité existe toujours. Au niveau de la crédibilité, au niveau de la confiance, franchement, ça crée un frein. Donc, c'est pas grand chose d'actualiser régulièrement votre site, de jeter un petit coup d'œil au copyright, hein, de ne pas me mettre juste site créé 2011. Voilà, essayez de mettre des mises à jour comme ça, essayez de regarder s'il y a des phrases qui sont très timées, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais voilà. Essayez de voir s'il n'y a pas des choses comme ça qui font un peu dater et qui donnent l'impression que le site, bah, il n'est pas du tout à jour. Donc, faites attention à ça. Pareil pour vos articles de blog. Si jamais vous n'écrivez pas régulièrement, bah, surtout, enlevez-moi la date de l'article. On n'a pas besoin de savoir que le dernier article que vous avez écrit, c'était il y a 6 mois. Et puis désencombrer la sidebar. Cette fameuse sidebar, des fois, elle fait un peu office de fourre-tout, la pauvre. Il y a des tags, les archives, il y a les articles les plus commentés, il y a les produits les plus vendus, il y a l'inscription à la newsletter. C'est trop. Encore une fois, simplicité, vide. Essayez de rendre votre site plus efficace en faisant un peu de vide, en donnant un peu d'air, en aérant un petit peu tout ça. Donc ça, c'est important. Encore une fois, comment est-ce que vous allez déterminer quels éléments vous allez conserver dans votre sidebar? C'est simplement en essayant de voir quelle est la mission de votre sidebar. Tout simplement. Voilà. Alors, dites-moi tout. Par quoi est-ce que vous allez commencer pour rendre votre site plus efficace? J'ai hâte de vous lire. En attendant, si vous voulez visionner d'autres vidéos, je vais y arriver, de ce type, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.